Pour la première fois, un responsable ukrainien a jeté de la lumière sur les objectifs de l'attaque que les troupes de Kiev ont lancée dans la région de Koursk, dans l'ouest de la Russie. Le conseiller du président ukrainien, Mikhailo Podolyak, a déclaré que l'attaque surprise de l'Ukraine vise à renforcer la position de Kiev dans de futures négociations potentielles avec la Russie. Réagissent-ils à autre chose qu'à la peur? Non, nous devons enfin comprendre cela. La Russie percevra tout compromis comme une faiblesse et une volonté de se soumettre à elle, a déclaré Podolyak jeudi. Nous pouvons obtenir quelque chose s'ils comprennent que la guerre ne se déroule pas selon leur scénario, a-t-il ajouté. Les avancées de l'Ukraine sur le territoire russe serviront également à effrayer les Russes et à influencer leur attitude envers le dirigeant russe, a-t-il dit. Des milliers de résidents de Koursk ont été évacués et l'état d'urgence a été déclaré dans la zone frontalière avec la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, depuis le début de l'incursion transfrontalière mardi. Les forces de Kiev auraient pris le contrôle d'au moins 11 localités, ainsi que du point de mesure de gaz de Soudja, qui facilite le flux de gaz russe vers l'Europe. Jusqu'à mercredi soir, la Russie avait perdu le contrôle total d'une zone allant jusqu'à 350 km² face aux forces ukrainiennes. Les groupes de milices anti-Kremlin avaient déjà mené des opérations transfrontalières dans la région de Belgorod, en Russie. Jusqu'à présent, Kiev n'avait pas commenté l'opération audacieuse en Russie. Jusqu'au commentaire de Podolyak jeudi, les objectifs de l'Ukraine dans l'offensive de Koursk étaient flous. Il reste également incertain si cette offensive aura un impact sur les négociations potentielles entre l'Ukraine et la Russie.